aujourd'hui, j'ai pensé de faire, en passant, si vous avez besoin d'exhortation, moi je vais toujours lire Romains 12 et ça va vous faire du bien. OK? Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, à Romains chapitre 12. Je vais juste en lire quelques versets ce matin, mais tout le chapitre est fantastique. Et ce matin, je vais simplement vous rappeler, on va commencer avec le verset 4. OK? Romains 12, chapitre 4, le verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur utilisé de prévenance réciproque. Là, on va juste aller jusqu'à Allons 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation. Ça, c'est pas toujours évident. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Je vais juste finir avec le dernier verset. Comme j'ai dit, c'est tout bon. Ne sois pas, ça c'est quelque chose qui est profond. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Je le répète. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Seigneur, on te remercie pour toutes ces exhortations pratiques-là, Seigneur, qu'on retrouve dans ce merveilleux chapitre de l'Épître aux Romains. Et merci, Seigneur, de nous encourager, de nous exhorter. Bénissez, ne maudissez pas. Et sur le dernier verset, Seigneur, qui est venu me chercher, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen et amen. Je demanderai à Jean et Lucine, s'il vous plaît, de prendre la collecte, nos hymnes et nos offrandes. On a honoré le Seigneur avec nos voix ce matin. J'ai aimé l'enthousiasme. Même si on n'avait pas de musique un matin, hein, on me rappelle des anciennes cellules de prière là, où tout le monde y allait à fond. Amen. Et maintenant, directement du Congo, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire l'évêque Daniel Diamandri Diaboumina. Il va venir nous emporter la parole. Ah, je ne peux pas résister. Il va me voir qu'entrer. Et oui, à Mylène, avec l'avenir comme ça, on va d'abord apprendre ce chant-là.
aux autres avant de commencer le message là-bas. Hein? Abigail, c'est nous qui avons chanté ça avec vous, non? Alors vous allez chanter ça avec nous, on va vous l'apprendre. Et après, à la fin du message, on va chanter ça. La 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 Et quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette sonnera. Et quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette sonnera. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette sonnera. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Alors juste avant de vous asseoir, lisons dans Acte 1, un verset qui va avec ces chants. Merci beaucoup Néla, applaudissez Néla et Aguilera. Alléluia. Dans Acte 1, voici ce que nous lisons. Après avoir dit cela, il fut élevé, verset 9, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée de roba leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Verset 11. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viens, Seigneur Jésus, et parle-nous et touche-nous encore aujourd'hui, car c'est en ton nom, ô Seigneur Jésus, que nous sommes là pour la gloire du Père. Amen. Amen. Asseyez-vous. La méditation d'aujourd'hui m'a beaucoup touché quand je préparais, parce que sur un seul mot, Jésus est au ciel. Amen. Amen. Jésus est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? C'est ce que nous voulons voir ensemble. Amen. Jésus est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Et puis enfin, qu'est-ce qu'il fait parmi nous pendant qu'il est au ciel? Et qu'est-ce qu'il fait en nous pendant qu'il est au ciel? Voilà donc le sujet de notre méditation aujourd'hui. J'aimerais que vous ouvriez tous votre Bible dans Marc 16. Nous voyons exactement comment les apôtres percevaient la présence active de Jésus au ciel. Marc 16, 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il fut enlevé où? Au ciel. Et il s'assit à la droite de qui? De Dieu le Père. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole
par les signes ou les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur était parti au ciel, il s'était assis à la droite du Père, et en même temps on entend que le Seigneur travaillait avec eux. Pendant qu'il était au ciel, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec ses disciples, ses apôtres, ses envoyés. Et comment on voyait son travail? Il confirmait leur prédication, il confirmait la parole du royaume qu'il prêchait, la parole de la repentance, par des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir que pour les disciples, il n'y avait aucun doute que Jésus est allé au ciel. Amen. Ils savaient exactement où il est allé. Et ils ont eu la preuve, bien-aimés. Venez avec moi dans Luc 24. Luc 24, 50 à 51. Il n'y avait pas de doute. Comme maintenant, beaucoup de théologiens doutent, mais est-ce que vraiment il est monté au ciel? Vraiment, est-ce qu'il est ressuscité? Et réalisé le compte. Là-dessus, pour les disciples du premier siècle, il n'y avait aucun doute. Luc 24, verset 50 à 51. Il est conduit jusqu'à vers Béthanie, il est conduit jusqu'à vers Béthanie, non loin de Jérusalem, entre Jérusalem et El Azaria, ou la ville qui s'appelait Béthanie, la ville de Lazare, de Marc et Louis. Il est conduit vers Béthanie, et ça c'était sur le mont des Oliviers, et il a levé le main, il est béni. Donc il voyait ça, il voyait Jésus les autres. Mais les pharisiens ne l'ont pas vu. Eux l'ont vu. Ils avaient une connaissance directe. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé où? Au ciel. Jeudi passé, on a célébré particulièrement l'ascension de Jésus. N'oubliez pas, c'est très important de savoir que 10 jours après l'ascension, c'est la Pentecôte. Le 9 juin, c'est la fête de la Pentecôte. C'est la fête où le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour commencer l'Église. Alors ici, Jésus fut enlevé au ciel et se sépara de ses disciples. Et qu'est-ce qu'eux ont fait pour eux? Ils l'adorèrent. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, continuellement louant Dieu et bénissant Dieu. Alléluia. Donc Jésus est allé au ciel, et on l'a vu aller au ciel. Et quand il est allé, en allant, il bénissait. Il a laissé la bénédiction. Amen. C'est Jésus qui est allé, et Jésus qui bénit, qui nous bénit, qui bénit ses enfants, ses disciples, ceux qu'il a sauvés. Dites à votre ami, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Pierre savait qu'il était béni. Ça veut dire que nous avons tout reçu de lui. Il est monté au ciel en bénissant. Il est venu sur la terre en bénissant. Il a vécu sur la terre en bénissant. Jésus est ici en bénissant. Amen. Il bénissait et il est allé au ciel. Et après, ils sont allés avec joie. Dans Marc 16, 20, encore je reviens là. Il est parti, il n'est pas parti pour toujours. Il est parti tout en travaillant avec ses disciples sur la terre. Amen. Dites à votre ami, Jésus travaille encore avec nous. Il travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il confirme la parole en guérissant, en chassant le démon, en transformant ceux qui sont perdus et en nous transformant de gloire en gloire. Il continue à confirmer sa parole. Nous sommes des miracles de Jésus. Savez-vous ça? Moi, je suis un miracle de Jésus. Je sais que je suis un miracle. Je sais qui j'étais avant d'être enfant de Dieu. Je sais que je suis un miracle. Est-ce que toi, tu sais que tu es un miracle? Même le fait d'être là, c'est un miracle. J'ai prêché cette semaine sur prier sans cesse. Hein? Comment on peut prier sans cesse? Ça veut dire prier sans cesse, ça veut dire chaque jour. Ça veut dire que le sabbat, le non-sabbat, tu pries sans cesse. Prier sans cesse, c'est prier n'importe où, n'importe quand. Il n'y a que les gens qui ont vécu le miracle du Seigneur, c'est-à-dire qui ont été touchés par le Saint-Esprit, ils peuvent prier sans cesse. Dites à votre ami, je suis un miracle. Je suis un miracle.
Parce que Jésus m'a transformé. Alors maintenant, quand vous arrivez dans Acte 1:9, il y a quelque chose qui se passe. Jésus monte au ciel, Acte 1:9. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Si vous nous suivez au YouTube, ouvrez aussi vos Bibles. Acte 1:9. Après avoir dit cela, c'est lui qui revient, il fut élevé pendant qu'il regardait. Il y a comme une force qui est venue l'élever. Une force qui a contenu la force de gravité qui le retenait sur la terre. Une force est venue l'élever. Puis pendant qu'il s'élevait, une nuée, c'est encore une description de lui, une nuée le déroba à leurs yeux. La même nuée qui va nous dérober un jour, n'est-ce pas, de ce monde pour nous amener vers lui. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oh, apparition. Deux hommes vêtus de blanc. Qui sont ces hommes? Qui étaient ces hommes-là? Vêtus de blanc. Qui étaient ces hommes? Qui étaient ces hommes vêtus de blanc? Des anges. C'était des archanges vêtus de blanc. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et n'oubliez pas qu'ils étaient presque tous des Galiléens. C'est-à-dire, pour la ville de Jérusalem, c'était comme des villageois. Des gens venaient de l'intérieur. Mais ces gens-là étaient là parce que Jésus les amenait là. Puis, ils n'étaient plus des gens perdus dans la ville. Ils étaient les gens qui voyaient le plus clair dans la ville de Jérusalem. Parce qu'ils ont vu la lumière du monde, les sauveurs du monde. Alors, on leur a dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ne restez pas regardant le ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière. Jésus qui est allé viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Dites à votre ami, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Dites à votre ami, Jésus reviendra. Jésus reviendra. De la même manière qu'il est allé au ciel. Alléluia. Maintenant, la grande question qui m'intéresse aujourd'hui, que fait Jésus aujourd'hui au ciel? C'est vrai qu'il fut enlevé au ciel. C'est vrai qu'il va revenir. Mais ce qui m'intéresse pour le moment n'est pas qu'il va revenir, ça je le sais. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Nous, ici et maintenant. Nous. Qu'est-ce que le Seigneur fait aujourd'hui? Ça m'intéresse. Et la Bible nous a déjà donné une indication dans Matthieu 16. Il travaille avec ses disciples sur la terre. Jésus travaille avec ses disciples sur la terre. Et pourquoi il travaille? Il travaille pour que la bonne nouvelle soit annoncée au monde entier. Et quand cette bonne nouvelle sera annoncée au monde entier, à toutes les nations, alors viendra la fin. Jésus travaille. Dites à votre ami, Jésus travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Dites à votre ami, il sauve. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Jésus guérit. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les démons par ses disciples. Il délivre ceux qui sont enchaînés. Jésus travaille. Mon Jésus travaille. Dites à votre ami, mon Jésus travaille. Mon Jésus travaille. Il bénit les enfants. Il bénit nos maisons. Il bénit le pays des nations. Il sauve le pécheur. Il délivre. Il baptise du Saint-Esprit de feu. Jésus travaille. Amen. Ça m'intéresse plus. Jésus travaille. Il n'est pas allé là où il est assis. Il ne fait rien. Jésus travaille. Mon Jésus travaille. Il travaille avec nous. Amen. Il travaille avec nous. Nous sommes dans l'entreprise de Jésus. Dites à votre ami, nous sommes dans l'entreprise de Jésus. Jésus est notre boss. Nous sommes dans l'entreprise de Jésus. Waouh! Vous ne savez pas quel est ma joie, parce que moi je suis président de cette église. Je suis président de l'église de Jésus. Waouh! Mon boss c'est Jésus. Oh, j'ai réalisé ça ce matin. Je me préparais comme président de l'église. Au nom de Jésus, je vais aller partager au sujet de mon patron Jésus. Un patron plein d'amour, un patron plein de force et de grâce. Un patron qui nous aime, d'un amour incommensurable. Alléluia! Jésus travaille. Jésus travaille.
Et Jésus a besoin de savoir quel est le travail que vous lui donnez à la maison. Il a besoin de faire votre travail. Amen. Il veut vous aider à bien faire le travail. Travail de guérison, il le fait. De délivrance, il le fait. Jésus travaille. Il enlève les chaînes. Jésus travaille. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous cite les savoir. Dites à votre ami, Jésus travaille. Pendant qu'il travaille ici, n'oubliez pas, là aussi il travaille. Vous savez qu'est-ce qu'il fait là-bas? Jean 14, 1 à 3, il nous prépare une place. Jésus travaille au ciel, il nous prépare une place. Alors quelle place? Jean 14, 1 à 3. Jésus te prépare une place. Jésus nous prépare une place. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle joie de savoir que Jésus nous prépare une place. Il est allé nous préparer une place glorieuse depuis plus de 2000 ans. Comment sera cette place? Il est venu nous préparer tout ce que nous aurons comme beauté et bonté. Le corps glorieux que nous aurons. Le trône sur lequel nous allons nous asseoir. La ville que nous allons voir, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Jésus prépare une place. Dites à votre ami, Jésus te prépare une place. Et dites à votre ami, prépare-toi. Parce que Jésus, il te prépare une place. Amen. La trompette un jour va sonner. Oh bien-aimé, Jésus nous prépare une place. Dans Romains 8, 34, il nous dit encore que Jésus intercède au ciel pour nous. Dites à votre ami, Jésus intercède au ciel. Autrement dit, donnez-lui vos problèmes. Donnez-lui vos problèmes. Dites tout à Jésus. Vous, j'allais dire tout à Jésus. Moi, donne tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Jésus intercède pour vous. Amen. Il est celui qui intercède, qui prie pour vous. Et moi, j'aime l'intercession de Jésus parce qu'il intercède et agit. Il intercède et délivre. Il intercède et apaise. Il intercède et répond à nos besoins. Alléluia. Jésus intercède pour nous. Dans Romains 8, 2, il nous a dit qu'il est le grand prêtre qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service de grand prêtre dans le sanctuaire de Dieu, dans le véritable tabernacle. C'est lui qui a été dressé par le Seigneur lui-même et non par un être humain. Jésus est dans le sanctuaire, là où se trouve le livre de vie. Jésus est là, amen, avec son sang précieux, comme nous le voyons dans l'Apocalypse. Jésus est là et il travaille pour me perfectionner, pour me transformer. Il travaille pour perfectionner son église, son épouse, afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Il travaille pour votre famille, pour vous bénir, pour vous sauver, pour vous délivrer et pour vous utiliser comme son puissant témoin sur la terre. Amen. Amen. Comme il travaille, ça veut dire qu'il vous donne le don du Saint-Esprit pour travailler. Amen. Jésus travaille. Il intercède pour nous. C'est dans 1 Timothée 2, à 5, 1 Timothée 2, verset 5, Jésus est le seul médiateur entre nous et Dieu. Il est là pour médier, faire la médiation chaque jour. Vous avez un problème? Donnez à Jésus. Amen. Alléluia. Dans 1 Jean 2, 2, il est présenté comme le juste, notre avocat. Jésus est notre avocat. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on nous accuse. Et quand on est accusé, on a besoin d'un avocat au tribunal, n'est-ce pas? Jésus est votre avocat, votre défenseur. Alléluia. Jésus a une défense vigoureuse avec son sang précieux. Quand on va accuser Diafula, oh, parce que Diafula est comme ceci et comme cela, il est mauvais. Jésus dit non, il est le plus bon de tout le monde sur la terre. Il est le plus parfait. Il n'a jamais commis de péché. Savez-vous pourquoi je n'ai jamais commis de péché? À cause du sang de Jésus. Car avec le sang de Jésus, tous mes péchés sont effacés. Et je suis présenté devant Dieu comme le plus parfait de tous les hommes. Alléluia. Dites à votre ami, je suis parfait. Plus parfait à cause de la perfection de Jésus. Voyez-vous, c'est quelque chose d'incompréhensible. Comment un homme si pécheur, si sale comme moi, suis-je devenu si parfait et sans péché à cause du sang de Jésus? Et c'est ça le travail de Jésus. Toute accusation. Savez-vous que quand Moïse était décédé, le diable s'est présenté pour prendre son corps, pour l'accuser. Puis qu'est-ce que l'archange Michael a fait? Il a pris le corps et dit Dieu va s'occuper de tout. Parce que lui pensait que Moïse est meurtrier, Moïse est mauvais et rebelle. Il ne savait pas que
Dieu avait déjà établi l'alliance avec Moïse. Le diable ignore que vous êtes enfant de Dieu. Il veut l'ignorer. Mais toi, ne l'ignore pas. Dites à votre ami, je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sanctifié par le sang de l'agneau. Je suis juste par le sang de l'agneau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Je peux marcher de victoire en victoire. Je veux marcher de gloire en gloire. Qui pourra m'accuser? Qui pourra m'attaquer? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Jésus est notre avocat. C'est dans Hébreux 7, 25. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. C'est pourquoi je vous dis, je suis parfait. Il peut sauver parfaitement. Il peut guérir parfaitement. Il peut délivrer parfaitement. Il bénit parfaitement. Il nous conduit parfaitement. Il nous transforme parfaitement. Jésus nous conduit de victoire en victoire. Quand nous serons présentés devant lui, nous serons parfaitement enfants de Dieu, parfaitement fils de Dieu, parfaitement fille de Dieu, parfaitement royaume de Dieu, parfaitement sacrificateur de Dieu. Amen. Amen. Oh, ça j'aime. Et cette perfection vient de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, 12. Christ est entré dans le lieu très saint. Vous savez quand il est entré dans le lieu très saint? Hébreux 9, 12. Il est entré non pas avec le sang de vous, non pas avec le sang de vous, mais avec son propre sang. Et moi je suis entré dans son sang. Amen. Je suis entré dans son sang. Je suis entré dans sa vie. C'est pourquoi je suis assis dans le lieu céleste avec mon Seigneur. Alléluia. Depuis le retour de Jésus au ciel, nous avons un homme au ciel. Nous avons un homme dans la divinité. Depuis le retour de Jésus, il y a un homme. C'est vrai que cet homme porte les marques de notre détresse, les marques de notre haine, les marques de nos péchés sont sur lui. Mais ces marques sont transformées en marques du salut, en marques de guérison, en marques de sanctification, en marques de justification. Nous avons un homme qui s'appelle Jésus. L'homme est Dieu et homme. Cet homme-là, c'est l'homme le plus parfait. Eh bien, depuis qu'il est au ciel, nous sommes sauvés. Depuis qu'il est au ciel, nous sommes guéris. Depuis qu'il est au ciel, nous sommes délivrés. Depuis qu'il est au ciel, nous sommes enfants de Dieu. Depuis qu'il est au ciel, nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les races des sacrificateurs royaux. Depuis qu'il est au ciel, notre communion avec Dieu est très possible et intense et parfaitement réglée. Amen. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dites à votre ami, depuis que Jésus est au ciel, j'ai la paix. Dites à votre ami, j'ai la paix. Depuis que Jésus est au ciel, j'ai la victoire. Dites à votre ami, j'ai la victoire. Dites à votre ami, depuis que Jésus est au ciel, je peux chasser les démons. Dites à votre ami, depuis que Jésus est au ciel, je peux guérir les malades. Dites à votre ami, depuis que Jésus est au ciel, je peux bénir parce que je suis béni. Jésus m'a béni, je peux bénir. Dites à votre ami, depuis que Jésus est au ciel, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et puis quelques groupes de choses que j'aimerais vous dire. Depuis que Jésus est mort et ressuscité et monte au ciel, eh bien, il nous a sauvés, délivrés par son sang précieux, et nous sommes devenus un royaume. Dites à votre ami, nous sommes des royaumes. Et nous sommes des prêtres. Dites à votre ami, je suis un prêtre. Hey, vous dites pas ça bien, je suis un prêtre. Un sacrificateur. Je donne gloire à Dieu pour cela. Dans Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis, puis il a répandu sur nous. Amen. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu l'Esprit qui a été promis, Acte 2, 33, il a répandu. Ça, c'est très important. Le travail que Jésus fait maintenant, c'est répandre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sur toute la terre. C'est pourquoi vous voyez de conversion. Si nous sommes là, c'est parce que l'Esprit nous a convaincus du péché, de la justice et du jugement. Et l'Esprit Saint qui vient en vous, vous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et puis l'Esprit Saint vient vous baptiser du feu de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus travaille. Et un des grands travaux que Jésus fait, c'est remplir le peuple de Dieu de son esprit.
Et quand nous sommes remplis de son esprit, savez-vous ce qui se passe? Les esprits maléfiques fouillent. C'est pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce que le diable va fouiller? Il va fouiller loin de vous. Est-ce que, savez-vous que c'est même Jésus qui est allé, va revenir? Il travaille pour préparer son avènement. Il est en train de nous aider à préparer son avènement. Parce qu'il y aura de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Jésus revient bientôt. Mais il faut se préparer. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts d'aller rencontrer votre Seigneur? Savez-vous pourquoi vous serez prêts? À cause de Jésus. Amen. Jésus vous qualifie pour le voir. Amen. J'invite à Mylène d'avancer encore ici avec Nella et nous allons nous lever tous. On va terminer avec la. Quand Jésus reviendra, recherchez ses élus. Dites à votre ami, je suis élu de Dieu. Je suis élu de Dieu. Je travaille avec Jésus. Alléluia, nous travaillons avec Jésus. Ah, Nella est allée chercher Kira. Ça va partir ici. Ça va partir. Maman, comment ça s'appelle? Maman Julie, ça prend des micros pour tes enfants. Hein? Ah, c'est ça, maman Julie. Là, tu es ingénieur, pas pour rien. Hein? Alléluia, préparez-vous là, parce que les enfants maintenant, on vous prépare le micro, là, ça va partir. On va terminer ici. Michel, tu vas voir ma chorale, comment elle fonctionne. Alléluia. Vous avez dit qu'il n'y a pas de chorale aujourd'hui, je vous surprends. Alléluia! Alléluia, Jésus travaille! Jésus travaille, alléluia! Et puisqu'il travaille, moi aussi je travaille, alléluia! Alléluia! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Seigneur, et tu veux continuer à nous bénir, tu veux continuer à nous transformer, et tu veux qu'à notre tour nous puissions être revêtus de ton esprit pour travailler comme toi, pour opérer comme toi, pour sauver des gens comme toi, pour guérir les malades comme toi, pour chasser les démons comme toi, et pour